Muy buenos días, amables amigos y hermanos, Bonjour, chers amis et frères présents, colaboradores y hermanos, ministres, y también collaborateurs et frères, diferentes et aussi naciones. ceux des différentes nations. Y un saludo muy Et especial mes para el salutations ministro spéciales au ministre, misionero Miguel Bermúdez missionnaire Miguel Marín, Belmondes su Marin esposa Ruth et son Flores épouse de Ruth Bermúdez, Flores de Belmondes, allá là en Venezuela. au Venezuela. Que Dios le bendiga, Que Dieu te Miguel, bénisse, que use Miguel, grandemente et qu'il su obra t'utilise grandement en este dans tiempo son œuvre en ce temps de la fin. para esta ocasión. Pour cette occasion, Ya el déjà próximo sábado y le domingo dimanche prochain et en samedi Cartagena. dans Carthagène. Saludo para Mes salutations el ministro au ministre, Reverendo Ceballos révérend Ceballos, y toda la et congregación toute la allá y congrégation todas là-bas, las et congregaciones toutes y les ministros congrégations et ministres del área de la de costa l'area allá de la Costa en dans Colombia, la Colombie o en Colombia. ou en Colombie. Para esta ocasión Pour cette tenemos occasion, unas nous tres avons escrituras 3 écritures importantes. très importantes. Una de ellas está Une d'elles est en Amós, dans capítulo Amos 4, chapitre 4, verso 12 verset 12 al 13, à dice: 13, où il nous dit, Por tanto, c'est pourquoi de esta manera te haré a ti, je te traiterai de la même manière, Israël. y por el que te he de Et hacer puisque esto, je te traiterai prepárate para de la ir même al manière, encuentro de tu Dios, prépare-toi à oh la Israel. rencontre de ton Dieu, ô Porque Israël. aquí Car voici el que forma celui los qui a montes formé les y montagnes crea el viento, et créé le vent y anuncia al hombre et qui su fait connaître à l'homme pensamiento, ses pensées, el que hace celui qui de las tinieblas change la l'aurore mañana en ténèbres y pasa sobre las et qui alturas de la marche tierra. sur les hauteurs de la terre. Jehová, Son nom Dios est l'Éternel, de los ejércitos, le Dieu des armées. es su nombre. Jehová Dios Le- de los L'Éternel, ejércitos, le Dieu des armées, es su nombre. est son nom. En Apocalipsis, Dans capítulo 20, Apocalypse verso chapitre 12 dice, 22, verset 12 dit, He aquí, voici, yo vengo pronto, je viens bientôt y mi galardón et ma conmigo, rétribution est avec moi para recompensar pour a cada récompenser à chacun uno según sea selon su ce obra. qu'est son œuvre. Y la otra cita Et bíblica l'autre es lecture Filipenses, biblique est capítulo Philippiens 3, versos 20 chapitre al 3, 21, verset dice, 20 à 21. Mas nuestra ciudadanía Il dit, está en los mais cielos, notre cité à nous est dans les de donde cieux, también es separado d'où nous al attendons Salvador, aussi notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, el cual qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Que Dieu bénisse nos âmes par sa parole et nous permette de la comprendre. Qu'il nous ouvre les Écritures, le cœur et notre pensée pour la comprendre. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prépare-toi pour la rencontre avec Jésus-Christ. Vous pouvez vous asseoir. Je vous en prie. Así como Dios De la même manière que Dieu est apparu à Moïse et au peuple hébreu sur le mont Sinaï, et Moïse a sorti le peuple pour rencontrer Dieu, c'est ainsi
Car nous voyons que Amos a dit, prépare-toi pour la rencontre avec ton Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, créateur des cieux et de la terre, lequel, à travers son esprit, qui est son corps angélique, qui est l'image du Dieu vivant, lequel est Christ dans son corps angélique, appelé aussi l'ange de l'Alliance, a créé toutes choses à travers des différents prophètes. Il parlait au peuple hébreu, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amos, chapitre 3, verset 7. C'est important de comprendre ces choses pour ainsi connaître Dieu et pouvoir nous rencontrer avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est important de connaître Dieu et de le recevoir quand il se manifeste. Nous trouvons dans la Bible, à partir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, que beaucoup de gens ont dit qu'ils ont vu Dieu. Par exemple, Adam recevait Dieu quand il apparaissait là, dans le jardin d'Éden. Les autres prophètes aussi, comme Abraham, qui avait même invité Dieu, et ces archanges Gabriel, Michel, lesquels étaient matérialisés et pouvaient manger. Dans le chapitre 18 de la Genèse, ils l'ont visité dans les corps tangibles et ils ont déjeuné avec lui. Les deux autres anges, Gabriel et Michel, sont allés à Sodome et se sont rencontrés avec Lot et il leur a invités à dîner. C'est-à-dire que pas seulement le déjeuner, mais aussi le dîner. Ils étaient matérialisés car Dieu avait créé pour ce temps, pour ces moments, un corps pour Gabriel, un corps pour l'archange Michel et un corps pour lui-même. Comme il a été pendant le temps de Lot, Christ a dit que ce sera aussi dans la venue du Fils de l'homme. Le jour dont le Fils de l'homme se manifestera, se révélera. Cela sera la rencontre avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, rencontre avec Christ dans ce temps final. Nous trouvons que Dieu est apparu aussi à Jacob dans le chapitre 32, versets 24 à 32. Il lui est apparu en forme angélique dans l'ange de l'Alliance, qui est Christ dans son corps angélique. Dieu était dans ce corps angélique, appelé le Verbe, qui était avec Dieu et qui était Dieu. Jacob s'est battu contre cet ange toute la nuit. Et quand le soleil s'est levé, l'ange lui a dit, « Laisse-moi aller, car le jour se lève. » Il devait s'en aller.
Et Jacob lui répondit, je ne te laisserai pas aller jusqu'à ce que tu ne me bénisses. Et pour ce temps, dans ce moment, l'aube commence à poindre. L'aube arrive par l'est d'Israël. Mais on ne va pas lâcher Christ, l'ange de l'Alliance, avant qu'il nous bénisse avec la bénédiction de la transformation de nos corps. Jacob voulait la bénédiction d'un changement et nous voulons aussi la bénédiction d'un changement, notre transformation. Pour Jacob, la bénédiction était dans les paroles que l'ange avait dites et il fut, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. Le vainqueur est celui qui recevra la bénédiction. Il a rencontré Dieu, Dieu vêtu d'un corps angélique qui est l'ange de l'Alliance, Christ, dans son corps angélique. L'Écriture nous dit aussi qu'il a nommé cet endroit Péniel, où il a eu cette rencontre avec Dieu. Il dit qu'il a vu face à face et son âme a été sauvée. Après, nous trouvons dans le chapitre 13 du livre de Juges, à Manoah et sa femme qui se sont rencontrés avec Dieu et son corps angélique, l'ange de l'Alliance. Il ne le savait pas, il n'avait pas encore la révélation de l'ange de l'Alliance qui était Dieu dans son corps angélique. L'ange lui dit qu'ils vont avoir un enfant et que son nom sera Samson et il va délivrer Israël. Il serait l'un des juges d'Israël. Manoah lui dit, je t'invite à manger. Il offre un chevreau, mais l'ange lui dit, je ne mangerai pas de ton pain. Si tu veux offrir ou le sacrifier, fais-le à Dieu. Et il l'a offert à Dieu, ce chevreau qu'il avait préparé. Et l'ange qui était présent quand Manoah avait offert le chevreau, Manoah lui avait demandé, quel est ton nom? Car tous voulaient savoir le nom de l'ange envoyé par Dieu. Et si c'est l'ange de l'Alliance, encore plus. Car celui qui connaît le nom de cet ange connaît alors le nom de Dieu. Car Dieu place son nom sur son ange. Nous allons le lire pour mieux comprendre. Exode, chapitre 23, verset 20 et à la suite. Il dit, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin, pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes dans sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis
et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens, les Jébusiens, et je les exterminerai. Où dit Dieu qu'il a placé son nom? Dans son ange, qui est l'ange de l'Alliance, Christ, qui est Christ, dans son corps angélique, qui est Christ, l'image du Dieu vivant, dans son corps angélique, et qui est Christ, à la ressemblance de Dieu, dans son corps de chair, qui est déjà glorifié. C'est pour cela que Christ pouvait dire, le Père et moi, nous sommes un. Et pouvait dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Jean chapitre 10 et Jean chapitre 14. Nous savons alors que Jésus-Christ est la personne la plus importante, non seulement de la terre, mais dans le ciel aussi, parce qu'il est rien de moins que le corps physique et le corps angélique où Dieu demeure. Père, Fils et Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Cela est le nom de Dieu pour le salut, pour la rédemption. Car il n'y a pas d'autre nom donné aux hommes dans lequel nous pouvons être sauvés. Il y a seulement un et son nom est Seigneur Jésus-Christ. Manoah voulait savoir le nom de l'ange qui lui est apparu et lui a parlé sur les choses qui arriveraient dans sa maison. Qu'il aurait un enfant qui serait un homme très important, un des juges d'Israël. L'homme que quand Dieu se manifestait dans lui, l'Esprit de Dieu en lui, il était le plus fort de tous. C'est pour cela que lorsqu'il y a une personne très forte, on dit c'est un fort comme Samson. C'était la force et la puissance de Dieu manifestée en lui. Sans l'Esprit de Dieu en lui, il n'aurait pas cette force. Cela a été aussi avec le roi David quand il était un berger. Lorsqu'il se battait avec les ours et les lions, il gagnait. Maintenant, ainsi comme Jacob voulait savoir le nom de l'ange avec qui il se battait, Manoah le voulait savoir aussi. Comme Moïse voulait aussi savoir le nom de Dieu. Il a dit à Dieu qui était dans l'ange qui parlait avec Moïse. Rappelez-vous que dans le chapitre 3 du livre de l'Exode, l'Écriture dit que l'ange de l'Éternel lui est apparu dans une flamme de feu au mont Sinaï en Horeb. Il dit, je suis le Dieu de ton père. Le père de Moïse était Amram. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Pourquoi l'ange parlait en première personne en disant qu'il était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Parce que l'ange est le corps angélique de Dieu, l'image du Dieu vivant. Ceux qui ont vu Dieu, ce qu'ils étaient en train de voir, c'était l'ange de Dieu, le corps angélique de Dieu.
Et c'est ainsi que Manoah, que quiso conocer el nombre quand il voulait savoir del ángel, le nom de l'ange, y cuando subió quand il est monté dans la llama de fuego la flamme de feu de la ofrenda, de l'offrande, du sacrifice, Manoah, et l'ange el montait ángel subió en esa llama dans de fuego, cette flamme entonces qu'il offrait à Dieu. Alors, que era el ángel il a de su Dios, que el ángel c'était de l'ange Jehová. de Dieu. Y le dice a su esposa, Et l'ange de l'Éternel, il a dit à sa "Hemos de femme, morir, nous allons mourir, que hemos visto a car Dios nous cara a avons cara". vu Dieu face à face. Es el que ve C'est que celui qui voit al de Dios, l'ange de Dieu está viendo a Dios. voit Dieu. Por eso es que C'est pour Cristo, cela siendo que el ángel del Jésus, ángel de Dios, en tant que l'ange d'alliance, dice a l'ange de Dieu a dit à Felipe, Philippe, Felipe, que il y a estoy con vosotros, longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, no sabes, celui el que me ha visto a mí, qui m'a vu ha visto al Padre. a vu le Père. ¿Cómo pues dices Comment tú, puis- muéstranos al Padre? Comment dis-tu comme montre-nous le Père? Porque el que ve el Car cuerpo celui qui angelical voit le corps angélique de Dios, de o el Dieu cuerpo ou físico le corps physique de Dios, Dieu que es Cristo, et qui est Christ está viendo a Dios est en train de voir à Dieu en forme d'ange ou en forme d'homme. o sea, está viendo C'est-à-dire qu'il est en train la forma de voir la angelical de forme Dios, o angélique de la Dieu forma ou la forme física de Dios. physique de Dieu. Tan Aussi sencillo como simple que cela. es C'est lo mismo que la pasa même chose con usted y conmigo. qui arrive avec vous et moi. Cuando nos estamos viendo Lorsqu'on se voit physiquement, decimos, nous disons, yo lo estoy viendo, je vous vois. yo lo estoy Et viendo je vous también. dis, je vous vois aussi. Pero luego Mais après, usted me puede decir, vous "Pero pouvez me dire, usted no me está viendo vous a mí, n'êtes pas en train de me yo soy voir, alma car viviente". je suis âme Yo vivante. le digo, "Está Et je correcto, vous dis, vous avez raison. usted tampoco Vous ne me está voyez viendo a mí, pas. lo que está viendo Ce que es vous voyez, c'est cuerpo físico, mon mi corps casa physique, terrenal. ma maison Yo estoy terrestre. dentro Je suis dans ce corps physique et vous êtes dans votre corps physique que usted tiene. que vous avez. Así sucede con Jesucristo. Cela s'est passé avec Jésus-Christ. Vean, Voyez, luego de après estudiar las examiner Escrituras, les y ver que Écritures muchas personas et vieron voir a que Dios, beaucoup de personnes ont vu à Dieu quand elles voyaient l'ange de l'Alliance así en forme d'un homme ou un ange, un ángel, une, una un persona, ange, une personne, cuerpo de otra un dimensión, corps d'une autre dimension algunas veces ou en quelquefois forma de en llama de forme fuego. d'une flamme de feu. Y por consiguiente Et par conséquent, estaban viendo étaient en train de voir Dieu. Mais en San Juan dans Jean, capítulo nos dice, chapitre 1er, en el principio nous del dit au verbo, y el commencement verbo était con la Dios, parole el était avec Dieu, verbo era Dios. et la parole était Dieu. Ese ángel de la Cet pacto, ange de el l'Alliance, verbo, ce corps angélique, es Cristo. la parole qui est Y Christ, dice, aquel verbo et a dit, fue le hecho Verbe carne s'est fait chair y habitó entre et nosotros. habité parmi nous. Cristo, el verbo, Christ, el la ángel de parole, pacto, l'ange fue de hecho l'Alliance carne s'est fait chair y habitó entre et nosotros, habité y avec ese nous, Emmanuel, et cela c'est Emmanuel. Dios con nosotros, Dieu est dentro de avec su nous cuerpo angelical, dans son corps dentro angélique et dans del cuerpo son corps físico physique llamado Jesús. appelé Jésus. En el mismo capítulo Dans le de même San Juan, chapitre verso 1 18 dice, de Jean, verset 18 dit, nadie personne le vio jamás. n'a jamais vu Dieu. El único, Le el Fils unigénito unique qui est au del sein du Padre, Père, el unigénito est- Hijo de Dios, le Fils unique de Dieu, le ha dado a conocer. c'est lui qui l'a fait connaître. Es por medio de C'est à travers de Jésus-Christ, en su cuerpo dans son angelical, corps angélique, que Dieu s'est fait connaître à Adam et et à toute la descendance d'Adam, à Abel, à Seth, a
à Enoch, à Mathusalem, à Noé, à Abraham, à Isaac, à Jacob, à Manoah, aux juges et aux prophètes que Dieu a envoyés. Nous trouvons après, dans Malachie chapitre 3, la promesse de que ce même Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, dans l'ange, son corps angélique, visiterait son peuple Israël en forme humaine, en chair humaine. Et pour cela, le peuple devait être prêt pour recevoir son Dieu en chair au milieu d'Israël. Ceci est la promesse de la venue du Messie, la venue d'Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous, Dieu avec nous dans le Messie, dans loin, dans un voile de chair qui serait né à travers de la Vierge, laquelle était la Vierge Marie, la femme la plus bienheureuse physiquement, car elle est la seule femme qui a donné vie à un enfant par création divine. Et cet enfant est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et donc, il est venu sans péché et a vécu sans péché, mais il a pris nos péchés pour mourir pour nous sur la croix du Calvaire et ainsi a enlevé tout le péché de l'être humain. Et maintenant, chaque personne est responsable de ses péchés. Nous trouvons que le peuple devait être prêt pour se rencontrer avec son Dieu qui viendrait en chair humaine au milieu de son peuple d'Israël. Regardez la préparation que le peuple d'Israël avait reçue. Dans le chapitre 3 de Malachie dit, « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. » C'est Dieu, en parlant de sa venue en chair humaine, qui a dit qu'il enverrait en premier son messager devant lui, lequel préparera le chemin, lui préparera un peuple pour qu'il le reçoive et pour qu'il lui donne la bienvenue et il reçoive la bénédiction de la venue de Dieu en chair humaine. Et ce serait la venue du Messie promise par l'Écriture. Ce messager a été Jean-Baptiste, qui a préparé le chemin au Seigneur. Il est venu avec l'esprit et vertu d'Élie, comme l'archange ou l'ange Gabriel a dit au prêtre Zacharie dans Luc chapitre 1er, où Zacharie et son épouse, qui était stérile, auraient un enfant, lequel viendrait avec l'esprit et vertu d'Élie pour convertir le cœur du peuple à Dieu. Et
il serait grand devant Dieu. Il y a deux personnes importantes, personnages importants sur la terre, des grandes personnes devant les autres êtres humains. Mais Jean-Baptiste était grand devant Dieu et plus grand que lui est Jésus-Christ. Rappelez-vous que c'est Jean qui a dit que Jésus-Christ était plus grand que lui. Celui qui vient après moi est plus grand que moi. Je ne suis pas digne de délier la couronne de ses souliers. Il continue à dire, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le temple humain de Dieu, c'est Christ. Rappelez-vous dans le chapitre 2 de Jean que Christ a dit, détruisez ce temple et en 3 jours je le lèverai. Les gens pensaient qu'il parlait du temple fait en pierre. Et c'est pour cela qu'il l'accusait d'avoir ordonné de détruire le temple de Jérusalem. Et après 3 jours, il le dresserait. Mais il parlait de son corps physique, car le corps physique est un temple de Dieu. C'est pour cela que Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et soudain entrera dans son temple le temple humain physique du Seigneur, c'est le corps physique de Jésus-Christ dans lequel demeurait Dieu dans toute sa plénitude. Et après, en demeurant dans le corps physique, il est allé au temple en pierre et il prêchait lorsqu'il passait par là. Il a fait sortir les marchands du temple. Quand Jean-Baptiste a baptisé Jésus, le Saint-Esprit est venu soudainement sur Jésus, le temple humain de Dieu. Ainsi comme Dieu est venu en esprit dans la colonne de feu et dans le nuage qui accompagnait Israël, il est venu sur le tabernacle que Moïse avait construit. Et quand Salomon a fait un temple, il avait dédié à Dieu. Dieu est venu sur ce nuage, cette colonne de feu, et a demeuré sur ce temple dans le lieu très saint entre les 2 chérubins d'or sur le propitiatoire. Et le messager de l'alliance que vous désirez, qu'est-ce qui viendrait? Dieu, le Père et l'ange de l'alliance. Dieu, le Père et son corps angélique. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Ainsi, il a envoyé son messager pour préparer le chemin, lequel était Jean-Baptiste. C'est pour cela qu'il a dit, « Je suis la voix qui crie, celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur. » Le peuple doit toujours être prêt pour être aplani, pour recevoir à Dieu
dans sa venue, dans sa manifestation promise pour le temps où la personne est en train de vivre. Pour la seconde venue de Christ, il enverrait aussi un messager avec l'esprit et vertu d'Élie pour préparer le chemin au Seigneur. Et ce messager, ainsi comme Jean-Baptiste devait être du peuple qui était sous l'alliance que Dieu a donnée là-bas dans le mont Sinaï, il devait être du peuple de l'alliance. Et maintenant, pour la seconde venue de Christ, venant à son Église pour transformer les croyants en Christ et ressusciter les morts en corps glorifiés, il a un prophète messager, précurseur de la seconde venue de Christ pour préparer le peuple avec son message de précurseur. C'est pour préparer le peuple pour la rencontre avec Christ dans sa seconde venue. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Apocalypse 22, verset 12. Nous avons la promesse de la venue du Seigneur à son peuple. Le peuple du nouveau Pâques, qui est l'Église du Seigneur Jésus-Christ, qui l'attend pour sa transformation et son enlèvement. Par conséquent, le messager doit être du peuple qui est dans l'alliance et qui est en vigueur pendant la dispensation de la grâce, le nouveau pacte. Le précurseur devait être du nouveau pacte, se trouver sous le nouveau pacte. Et ce précurseur a été le révérend William Branham, un messager confirmé par Dieu, à qui la colonne de feu accompagnait la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit. Un ange qui l'accompagnait lui disait et le montrait les choses qu'il devait faire. Dans Malachie, chapitre 4, versets 1 à 6, nous dit: « Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. » Cela est la grande tribulation qui viendra sur la race humaine dans le jour du Seigneur, dans le 7e millénaire, disons dans les premières centaines d'années du 7e millénaire. La grande tribulation vient sur la face de la terre pour les pécheurs, pour ceux qui n'ont pas donné importance à l'opportunité que Dieu leur a donnée à travers de la prédication de l'évangile de Christ pour l'accepter comme leur unique et suffisant sauveur. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. C'est la seconde venue de Christ. Et la guérison sera sous ses ailes.
Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Il nous sauvera de la grande tribulation, du jugement à venir. Car il vient, comme le dit dans l'Écriture que nous avons lu dans Philippiens, où ils l'ont dit, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. D'où attendons-nous Dieu? Des cieux. De la dimension où il est comme le grand prêtre qui fait des intercessions, et après avoir terminé des intercessions, là où il est comme grand prêtre, il se convertira comme le lion de la tribu de Juda en roi à venir pour réclamer tout dont il a sauvé avec son sang précieux à tous les croyants en lui. Qui transformera le corps de notre humiliation. Voyez? Regardez. Pour cela est la venue du Seigneur et la rencontre avec lui dans sa seconde venue pour recevoir notre transformation physique. Lorsque nous le verrons et verrons les croyants morts en Christ ressuscités encore, glorifiés, alors nous serons transformés et nous serons tous ensemble. Avant cela, chacun qui est dans son pays, écoutez la parole, écoutez le message qui nous prépare pour la rencontre avec notre Seigneur Jésus-Christ dans sa seconde venue. Et quand nous serons tous transformés, nous serons alors avec Christ, avec ceux qui étaient morts et seront ressuscités, et avec eux qui seront transformés pour ce temps de la fin. Et ensuite, nous ne savons pas combien de temps s'écoulera étant transformé sur la terre et entraînant et ce nouveau corps ici sur la terre. Et après, nous irons avec Christ au festin des noces de l'agneau. Cela peut être 40 jours que les morts en Christ ressuscités marcheront sur la terre et surtout avec nous, et nous serons transformés aussi. Car Christ, lorsqu'il est ressuscité, il est apparu pendant 40 jours à ses disciples, c'est-à-dire que cela déjà est arrivé lorsque Christ est ressuscité. Cette étape aura un grand impact sur la Terre. Mais pendant ces jours, la planète Terre sera en crise, avec des tremblements de terre, raz-de-marée, les volcans en éruption et ainsi de suite. Car la grande tribulation commencera quand nous serons enlevés avec Christ pour aller au festin des noces de l'agneau. Nous avons vu pourquoi le Seigneur vient à son Église pour réaliser l'adoption qui est la rédemption du corps, la transformation des vivants en Christ et la résurrection des morts croyants en Christ en corps éternel, immortel et glorifié, comme le corps glorifié de Christ qui était jeune quand il est parti, et nous serons jeunes à nouveau, pas dans ce corps physique, mais dans le nouveau corps
qui ne deviendra jamais vieux, et il sera jeune éternellement. La raison, c'est que Christ a le pouvoir de faire tout cela. Il dit, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Avec ce pouvoir, c'est pour cela que nous l'attendons et nous voulons que ce soit le plus vite que possible. Au moins moi. Je ne veux pas arriver à un âge où je dois marcher avec une canne. Je veux arriver à l'âge comme celui qu'a Jésus-Christ. Jeune pour toute l'éternité. Et cela est ce qui est promis pour tous les croyants en Christ, les membres du corps mystique du Seigneur Jésus-Christ, qui est son Église épouse, son Église vierge, qui vivra au dernier jour, laquelle il rencontrera ceux qui font partie de l'Église épouse du Seigneur Jésus-Christ des étapes passées. Continuons à lire ce que dit Malachie chapitre 4, verset 3. Il a dit, vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Ensuite, quand nous serons de retour du festin des noces de l'agneau, nous retournerons de la dimension céleste à cette dimension terrestre pour commencer le royaume millénaire de Christ. Et les méchants, c'est dit qu'ils seront de cendre sous la plante de nos pieds, c'est-à-dire qu'ils seront brûlés. Ils seront des cendres et nous marcherons sur cette planète Terre. Les méchants seront des cendres dont nous serons en train de marcher sur eux, qui seront déjà en cendres à cause de la radioactivité des bombes nucléaires pendant une troisième guerre mondiale. Et sûrement, elles exploseront même s'ils ne les utilisent pas à cause de la radioactivité qui est sur la Terre. Le feu volcanique, la lave volcanique, les cendres volcaniques, les raz-de-marée, tremblements de terre, tsunamis, toutes ces choses qui viendront pendant la grande tribulation. Mais peu importe les choses terribles qui viendront, nous ne devons pas nous inquiéter de cela, car nous ne serons pas ici. Nous serons dans le festin de noces de l'agneau. Cependant, nous devons nous inquiéter de nos familles pour qu'ils ne passent pas par cette étape. Donc, nous les invitons pour qu'ils écoutent l'évangile de Christ et que la foi de Christ naisse dans leur âme, car la foi naît en écoutant la parole de l'évangile de Christ. Et avec le cœur, on croit avec toute justice, mais avec la bouche, nous confessons pour le salut. Par conséquent,
tous ceux qui sont écrits dans le ciel, dans le livre de la vie de l'agneau, dans les 2 sections du livre de la vie de l'agneau, dans la partie des élus qui formeront l'Église du Seigneur Jésus-Christ et l'autre partie du livre de la vie sont écrits les êtres humains qui peuvent être effacés de cette partie du livre ou peuvent rester là. Elles sont là, les vierges folles, lesquelles n'ont pas reçu l'huile, le Saint-Esprit dans leur âme. Nos familiers pourront être des élus qui formeront l'Église, ou ils pourront être des autres vierges, mais qui sont dans le livre de la vie. Nous voulons qu'ils reçoivent la parole et donc qu'ils ne soient pas perdus, qu'ils rentrent dans la vie éternelle avec Christ, même s'ils ne pourront pas être transformés pendant la première résurrection et transformation, mais qu'ils soient en sécurité pour que dans le jugement final, ils aient la vie éternelle. S'ils sont des élus, c'est mieux. C'est pour cela que Christ a envoyé à évangéliser, à prêcher l'évangile à toute la créature. Et celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Chacun devant Christ fait sa décision. S'il veut vivre éternellement, il le reçoit, mais s'il n'est pas intéressé par la vie éternelle, il ne le reçoit pas, ne croit pas. Celui qui croira vivra éternellement et celui qui ne croira pas sera condamné. S'il est condamné, son destin est le temps de feu. Mais nous ne voulons pas que nos familles soient condamnées et aillent dans le temps de feu. Nous voulons qu'ils reçoivent la vie éternelle, au moins pendant le jugement final. Mais s'ils sont des élus, alors ils recevront la vie éternelle lorsqu'ils reçoivent à Christ comme leur sauveur. Et quand ils seront transformés, ils reçoivent la vie éternelle physique que nous tous avons besoin pour qu'il n'y ait plus de mort des fils et filles de Dieu. Nous sommes en train de vivre dans un temps très important où la voix de Dieu par moyen le précurseur de la seconde venue de Christ nous a convoqués à nous préparer pour recevoir à Christ, notre Seigneur, notre Dieu, dans sa seconde venue pour venir à son Église de la nouvelle alliance de son peuple, de la nouvelle alliance qui est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète. Je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, avant la grande tribulation. La promesse est que Dieu enverra le prophète Élie à son Église de la Nouvelle Alliance, au peuple de la Nouvelle Alliance, à l'Église du Seigneur Jésus-Christ.
Le ministère d'Élie, qui était dans le Tishbit et le Tishbit, après pour la deuxième fois, il a été avec une double portion dans Élysée et ensuite pour la troisième fois dans Jean-Baptiste. C'est pour cela quand Jésus va au mont de la transfiguration, dans le chapitre 17 de Matthieu, il dit à ses disciples, ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Et les disciples disent à Jésus, pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Pourquoi demandent-ils cette question pour cette occasion? Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Parce que lorsqu'il était dans le mont de la transfiguration, ils ont vu Élie et ils ont vu Moïse, chacun à côté de Jésus-Christ qui s'est transfiguré devant ses disciples. Jésus leur répondant dit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablira toutes choses. Ce temps-là n'était pas le temps pour l'accomplissement de cet Élie qui a restauré toutes ces choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Maintenant, Jésus leur dit qu'Élie viendra en premier et rétablira toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, c'est-à-dire le troisième Élie est déjà venu, qui était Jean-Baptiste, c'est avec qui ils avaient fait tout ce qu'ils ont voulu. Ils l'ont décapité en prison. Mais Élie, le prochain Élie, le quatrième Élie, le quatrième prophète avec le ministère d'Élie opéré par le Saint-Esprit viendrait. C'est le précurseur de la seconde venue de Christ et il était le révérend William Branham. Après, pour le peuple hébreu, Élie viendrait aussi pour la 5e fois. Et ils l'attendent. Et Moïse viendra aussi parce qu'ils ont été vus dans le mont de la transfiguration. C'est pour cela que le révérend William Branham, dans page 166 du livre des citations, dit qu'il était inquiet. Il commençait à devenir âgé, déjà avancé en âge. Voyez ce qu'il se demande, ou il demande à Dieu. Page 166 de citation du révérend William Branham, et auquel il dit, je commence à devenir vieux et je me demandais, est-ce qu'il y aura encore un autre réveil, c'est-à-dire un réveil spirituel? Et verrai-je encore un autre temps? Et seulement songer de l'Ouest, c'est-à-dire de l'Occident, que de l'Ouest, c'est-à-dire l'Occident, Israël, et dans le Moyen-Orient, c'est dans l'Est. Et l'Ouest, l'Occident est le continent américain qui est
constitué par l'Amérique du Nord et l'Amérique latine. Dans la partie du Nord, il a envoyé le précurseur de la seconde venue de Christ, Élie, le ministère d'Élie pour la 4e fois. Mais il est promis que Moïse viendra et Élie aussi. Et aussi Jésus ou Christ, l'ange de l'Alliance, le oint avec l'Esprit de Dieu. Car Christ veut dire oint, Messie veut dire loin. De l'ouest viendra un cavalier montant un cheval blanc. Dans l'Apocalypse 19, on nous parle d'un cavalier sur un cheval blanc. Son nom est le Verbe de Dieu. C'est cette piste-là que nous frôlerons. Si le chemin ministériel prophétique va être pris par Élie, le ministère d'Élie, parlant de la 4e manifestation, et il marche sur ce chemin encore, alors c'est la 5e fois. Et Élie marche sur le chemin ministériel pour la 5e fois avec Moïse. Et ce qu'est le 7e sceau, la venue du Seigneur pour l'Église, c'est le 6e sceau pour les Juifs, Moïse et Élie. C'est-à-dire, c'est ce que l'Église verra, sera la même chose qu'Israël verra. Lorsqu'il devra le voir, et qu'ils diront, voici ce que nous attendons, quand ils verront le Seigneur venant pour son Église, mais il ne vient pas pour eux, il vient pour son Église, pour transformer les vivants croyant en lui, et les morts, les ressusciter dans des corps éternels et glorifiés, et les amener avec lui au festin des noces de l'agneau. C'est dans son Église qui est sous la nouvelle alliance. Il lui reste à Israël ce dont Dieu a parlé à Daniel des 70 semaines, de la semaine numéro 60, qui sont les semaines d'année. Christ, dans son ministère terrestre, a accompli les premiers 3 ans et demi de cette 70e semaine de la semaine. S'est arrêté là et la brèche s'est ouverte pour la dispensation de la grâce pour appeler ceux qui formeraient l'Église du Seigneur Jésus-Christ dans la nouvelle alliance. Mais pour Israël, il reste 3 ans et demi qui sont les mêmes 3 ans et demi que la grande tribulation va durer, où Dieu va traiter avec le peuple hébreu. Ils ne sont pas ceux qui forment l'Église du Seigneur Jésus-Christ dans la nouvelle alliance, sauf ceux qui reçoivent Christ comme sauveur, qu'ils soient juifs ou gens des nations. Mais quand ils verront à Christ venir pour son Église, ils diront, voici celui dont nous attendions. Mais il ne vient pas pour eux, il vient pour son Église. Apocalypse chapitre 10.
C'est l'ange puissant qui vient avec le livre ouvert dans sa main et criant comme rugit un lion, et cette tonnerre faisant entendre leur voix. Cela est Christ qui arrive pour son Église avec le livre de propriété, le livre scellé avec 7 sceaux qu'il a pris dans le ciel et qu'il a ouvert. Le titre de propriété des âges de la terre, le titre de propriété qui sont inscrits nos noms, écrits par Dieu depuis avant la fondation du monde. C'est la venue de Christ à son Église. Même s'il est l'ange de l'Alliance, il est le messager d'Israël, mais il vient pour son Église. Et après, il se dévoilera à Israël. C'est cette piste-là que nous foulerons. C'est vrai. Nous sommes bientôt prêts. Cette traduction n'est pas claire. Nous sommes bientôt prêts. Il y a une promesse à ce sujet. Si c'est une promesse, elle sera accomplie. Nous sommes dans le temps où nous devons être préparés en attendant cette rencontre avec Christ dans sa seconde venue, venant pour son Église. C'est pour cela que le message que Dieu a parlé à travers de révérend William Branham a convoqué et préparé le peuple à l'Église du Seigneur Jésus-Christ qui est dans la nouvelle alliance couverte par le sang de la nouvelle alliance, le sang de Christ, pour la rencontre avec notre Dieu, Jésus-Christ, notre Sauveur. En nous souvenant qu'il a dit, le Père et moi, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jean chapitre 10, verset 14. Verset 14. Nous sommes dans le temps pour que ces choses s'accomplissent. Et ceux qui seront prêts les verront, les recevront, les croiront et seront transformés et amenés avec Christ au souper de noces de l'agneau. C'est pour cela que c'est important que chaque personne au moins ait le livre La Révélation des 7 sceaux, prêché par le révérend William Branham, et le livre Exposé des 7 âges de l'Église, aussi le livre des 70 semaines de Daniel et le livre des citations, d'extraits des différents messages du révérend William Branham et tous les autres messages qui sont possibles à obtenir dans des pamphlets qui sont toujours disponibles aux croyants en Christ, car ce sont des messages qui nous préparent pour être prêts pour la venue du Seigneur et lui donner la bienvenue dans son Église. C'est le message qui dit comment il va venir et donc nous préparer pour la venue du Seigneur dans sa seconde venue. C'est le message, comme celui de Jean, qui a introduit Christ dans sa première venue
car c'était le ministère d'Élie se répétant dans Jean-Baptiste et le ministère d'Élie se répétant dans Révérend William Branham pour la 4e fois. C'est celui qui introduit la seconde venue de Christ, son message. Nous allons le lire. Page 119 du livre de citations, paragraphe 1058. Je suis peut-être en train de bâtir une plateforme pour que quelqu'un d'autre y montre dessus. Ainsi comme Jean a construit la plateforme avec son message pour celui qui est venu après lui, qui est Jésus-Christ. Je serai peut-être repris avant ce moment-là, c'est-à-dire avant que cette personne monte sur la plateforme qu'il y a préparé. Mais je crois vraiment que nous sommes si près que je ne mourrai pas de vieillesse. Il aurait 115 ans s'il serait sur la terre. Si quelqu'un peut faire le calcul vite, il aurait 105 ans. Car il est né en 1909. Il faut soustraire 9 ans de 2014. Il aurait 105 ans maintenant. Le 7e sceau sera ouvert à l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Quand il sera ouvert, alors nous comprendrons mieux ce qu'a dit le révérend William Branham, ce qu'il a préparé. Bien que j'ai 54 ans, c'est-à-dire à l'époque, je ne mourrai pas de vieillesse avant sa venue. Voyez? À moins que je sois tué d'un coup de fusil ou quelque chose, tué d'une façon ou d'une autre, mais ce n'est pas la vieillesse qui me fera mourir. Il sera venu avant ça. Ce n'est pas peut-être pas moi qui le ferai, mais ce message présentera Jésus-Christ au monde. Voyez, le message introduit la seconde venue de Christ au monde. Comme l'a dit le Saint-Esprit à travers du révérend William Branham, le message qu'il a apporté, ce sera l'accomplissement de la seconde venue de Christ. Comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue, le message sera le précurseur de la seconde venue. Et Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voyez, ainsi tout s'est accompli de manière parallèle. Et ce sera, et je sais qu'il en sera, ainsi parallèle en tout. Jean a été le messager du 7e âge de l'Église hébraïque sous la loi du 7e âge ou étape.
Et le révérend William Branham a été le messager du 7e âge de l'Église des gens des nations, de l'Église des gens des nations sous la Nouvelle Alliance. Puis là-bas, dans le temps de Jean, la pierre angulaire s'est venue. C'était l'âge de la pierre angulaire, le temps de la première venue de Christ. Et pour la seconde venue de Christ, ce sera aussi pour le temps de la pierre angulaire. Car celui qui arrive, c'est la pierre angulaire, Christ, notre Sauveur. La pierre qui ont rejeté les bâtisseurs et qui est devenue la principale de l'angle. Avec toute cette information que nous avons, nous ne pouvons pas manquer la seconde venue de Christ, car il vient pour nous transformer et nous amener avec lui au festin des noces de l'agneau. Donc, nous sommes en train d'être préparés avec le message de Dieu révélé par le Saint-Esprit à travers le révérend William Branham pour notre rencontre avec Jésus-Christ dans sa seconde venue. Soyez prêts et prêtes pour la rencontre avec notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, pour la rencontre avec notre Dieu qui s'est fait un corps en chair et son corps est déjà glorifié. Et dans sa seconde venue, il viendra pour nous transformer et nous amener à la fête la plus importante qui a eu lieu dans les cieux, le festin des noces de l'agneau. S'il y a quelqu'un qui n'est pas encore prêt pour cette rencontre, qui ne l'a pas encore reçu comme sauveur, vous pouvez le faire en ce moment et nous allons prier pour vous, pour qu'il vous reçoive dans son royaume, vous pardonne et avec son sang, vous nettoie de tous vos péchés. Soyez baptisés dans l'eau, dans son nom, et que Christ vous baptise avec le Saint-Esprit et de feu en produisant vous la nouvelle naissance. Donc vous pouvez passer en avant et nous allons prier pour vous. Et ceux qui sont dans d'autres pays peuvent aussi le faire, ou que vous vous trouvez des autres villes ou d'autres congrégations ou d'autres églises, pour que vous soyez inclus dans la prière que nous allons faire pour tous ceux qui le reçoivent comme unique et suffisant sauveur. Sauveur. Les enfants de 10 ans et plus peuvent aussi venir au pied de Christ pour que Christ les reçoive dans son royaume. Il a dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. C'est-à-dire que les enfants ont aussi l'opportunité de le recevoir comme sauveur lorsqu'ils ont conscience du bien et du mal. Nous voulons tous vivre éternellement. Et c'est ce que Christ veut pour vous et pour moi. Que nous vivions éternellement. Pour cette raison, il nous donne la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la vie éternelle que Dieu veut nous donner à travers de Christ notre Sauveur. Jean chapitre 3 verset 16. Et 1 Jean chapitre 5 verset 10 à 13 dit:
Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ. Celui qui a le Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ, c'est lui qui l'a reçu comme sauveur, a la vie. Quelle vie? La vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, Christ, n'a pas la vie, n'a pas la vie éternelle. Ce qu'il a, c'est une vie temporaire et il ne sait même pas à quel moment elle va finir. Et si sa vie temporaire finit sans qu'il reçoive Christ, sans recevoir la vie éternelle, il ne pourra pas vivre éternellement. Car s'il n'a pas de vie éternelle, il ne peut pas vivre éternellement. C'est pour cela que Christ dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne les ravira de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Jean chapitre 10, versets 27 à 30. C'est pour cela qu'il a dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Il a donné l'opportunité à tout être humain. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Personne ne veut être condamné. Tous veulent être sauvés, bénis avec la vie éternelle. Et tous, nous avons tous l'opportunité d'obtenir la vie éternelle à travers Christ, le recevant comme notre unique et suffisant Sauveur. C'est pour cela que l'Évangile est prêché à toutes les créatures, pour qu'ils aient toutes la même opportunité d'avoir la vie éternelle en recevant Christ comme Sauveur, se baptisant dans l'eau, dans son nom, et que Christ les baptise avec cet esprit et feu et produise la nouvelle naissance dans la personne. Rappelons-nous l'entrevue que Nicodème a eue avec Jésus où Christ a été direct à dire, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu, ne peut pas le comprendre. » Nicodème répondit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? » Il pensait dans les termes physiques, des termes humains. Christ lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, c'est-à-dire de l'évangile, de l'esprit, le Saint-Esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Et nous voulons tous entrer dans le royaume de Dieu pour vivre éternellement, car le royaume de Dieu est éternel. Nous allons nous lever pour prier pour les personnes qui sont venues au pied de Christ dans cette occasion, pour que Christ vous reçoive dans son royaume. Avec nos mains levées à Christ vers le ciel et nos yeux fermés, notre Père qui est aux cieux, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je viens vers toi avec toutes ces personnes qui ont reçu le Christ comme unique et suffisant Sauveur. Je te prie de les recevoir dans ton royaume. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je t'en prie. Amen. Et maintenant, répétez avec moi cette prière. Ceux qui sont venus au pied de Christ. Seigneur Jésus-Christ, j'ai écouté la voix de ton évangile. Ta foi est née dans mon cœur, dans mon âme. Je crois en toi avec toute mon âme. Je crois dans ta première venue
Et je crois dans ton nom comme étant le seul nom dans les cieux donné aux hommes dans lequel nous pouvons être sauvés. Je reconnais ton sacrifice sur la croix du Calvaire comme étant le sacrifice d'expiation pour mes péchés. Je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin d'un sauveur, un rédempteur. Je donne témoignage public de ta foi en moi et de ma foi en toi. Je te reçois comme mon unique et suffisant sauveur. Je te prie de pardonner mes péchés et avec ton sang, purifie-moi de tout péché. Baptise-moi avec le Saint-Esprit et feu après que je sois baptisé dans l'eau, dans ton nom. Accomplis en moi le salut que tu as gagné sur la croix du Calvaire pour moi. Je te le prie dans ton nom éternel et glorieux, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et maintenant, avec nos mains levées à Christ, nous disons, le sang du Seigneur Jésus-Christ m'a purifié de tout péché. Le sang du Seigneur Jésus-Christ m'a purifié de tout péché. Le sang du Seigneur Jésus-Christ m'a purifié de tout péché. Amen. Christ nous a reçus dans son royaume, a pardonné vos péchés et vous a purifié de vos péchés, car vous l'avez reçu comme unique et suffisant Sauveur. Vous me direz, je veux être baptisé dans l'eau, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, car il a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Quand puis-je être baptisé? C'est la question dans le fond de votre cœur. Le baptême dans l'eau n'ôte pas les péchés, car l'eau n'a pas le pouvoir pour le faire. C'est le sang de Christ qui purifie les péchés. Mais dans le baptême dans l'eau, la personne s'identifie avec Christ dans sa mort, son enterrement et sa résurrection. Et c'est un commandement du Seigneur Jésus-Christ. C'est un commandement, le baptême dans l'eau, car il a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Jésus-Christ lui-même est allé vers Jean-Baptiste dans le Jourdain pour qu'il le baptise. Et Jean lui dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi? Jésus lui répondit, il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Alors, il l'a baptisé et lorsqu'il est remonté des eaux baptismales, Jean a vu le Saint-Esprit descendre sur Jésus en forme d'une colombe et il est resté sur Jésus. Et si Christ devait être baptisé par Jean pour recevoir ensuite le Saint-Esprit, comme c'est arrivé là-bas, et après pour dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, donc il m'a oint. Luc chapitre 4, verset 11 à la suite. Ainsi que Jean chapitre 1er. Jean disait, voici celui qui vient après moi, celui dont je ne suis pas digne de délier la couronne de ses souliers. C'est de celui-ci dont je vous parlais. Si lui a eu besoin d'être baptisé par Jean-Baptiste, nous avons encore plus de besoin pour accomplir tout ce qui est juste. Nous soyons conscients que nous nous identifions avec Christ dans sa mort, sa sépulture et sa
résurrection. Lorsque la personne reçoit Christ comme sauveur, elle est morte au monde. Lorsqu'elle est submergée dans les eaux baptismales, elle est en train d'être enterrée. Et lorsqu'elle est levée des eaux baptismales, elle est en train de ressusciter à une nouvelle vie, à la vie éternelle avec Christ dans son royaume éternel. De cela donne témoignage le baptême d'eau dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous pouvez être baptisé et que Christ vous baptise avec le Saint-Esprit et le feu et produit en vous la nouvelle naissance. Et nous continuons à nous voir éternellement dans le royaume de Christ, notre Sauveur. Continuez à passer un bon après-midi rempli des bénédictions de Christ. Le prochain dimanche, vous aurez la transmission des activités depuis Carthagène. Dans les autres pays, vous pouvez aussi être baptisés, ceux qui ont reçu Christ comme sauveur. Pour cela, je laisse le révérend Mauricio Vivas pour qu'il vous indique comment faire pour être baptisé. Et dans chaque pays, je laisse le ministre correspondant pour qu'il vous indique comment faire pour être baptisé dans l'eau, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Que Dios les bendiga, les guarde a todos. En este momento están las aguas bautismales listas, están los bautistas, ropas para cambiarse. Hay bautistas, quien les cuide sus ropas, tienen ropas nuevas, así que pueden pasar las damas a este lado, a mi lado derecho, y los caballeros con los sugieres y con los invitados al lado izquierdo. Pasen a ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Bautícense para que se vayan completamente con vida eterna. Hay aguas bautismales, hay bautistas, hay quien les cuide sus ropas, tienen ropas nuevas. En este momento pueden pasar a ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, tal como nos lo ha indicado el mensajero de Dios. Las damas a este lado derecho y los caballeros pasan al campo a ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Pueden pasar ahora mismo a ser bautizados y todos los demás nos colocamos de pie. Todo el auditorio nos colocamos sobre nuestros pies. Por favor, esté de pie, que vamos a darle gracias al Señor por estos bautismos bíblicos en el nombre del Señor Jesucristo. Esté de pie y en reverencia, que vamos a darle gracias al Señor. Amado Dios, en este momento estamos agradecidos contigo. Tu presencia ha sido real en medio de nosotros y tu palabra fue anunciada y predicada, y la evidencia de la palabra hecha carne estuvo y está entre nosotros, lo cual nosotros te damos la gloria y la honra, porque a ti te pertenece, Señor Jesucristo. Gracias por permitirnos estar preparados para el encuentro con Jesucristo en su segunda venida. Gracias por creer las profecías y la palabra. Gracias por estos trofeos, estas personas que ahora han recibido vida eterna. Te han recibido a ti, Señor, y ahora van a ser bautizados en agua en tu nombre, representando tu muerte, tu sepultura y tu resurrección. Pedimos tus ricas bendiciones sobre estas almas. Pedimos tus ricas bendiciones sobre todos ellos para que sigan caminando en la verdad y puedan ser transformados y ser salvados también, Señor. Oh Dios eterno, bendice los bautistas,
Bendice las personas que están colaborando y coloca en el corazón de todos ellos el ser bautizados y salir de aquí con la vida eterna. Bendice todo este auditorio de hijos e hijas tuyas de esta región que estamos congregados alrededor de la palabra hecha carne en el día postrero. Y permítenos honrar esa palabra trayendo fruto para la gloria tuya. Te damos muchas gracias, Señor Jesucristo, por este hecho tan solemne, este evento tan solemne, donde igual que en el tiempo de los apóstoles, nosotros bautizamos las almas convertidas inmediatamente en tu nombre. Gracias por la vida eterna que has derramado en este día y por las bendiciones de tu palabra sobre todos nosotros. Te honramos, te glorificamos, te bendecimos y gracias, Señor Jesucristo, por este momento. Ahora proseguimos, Señor, a hacer realidad estos bautismos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mientras son bautizados ellos, toda la congregación queremos apoyar la gran obra de la carpa catedral viniendo acá al frente. Cada uno hemos preparado nuestra ofrenda misionera para que esa carpa catedral sea hecha una realidad. Mientras estamos presenciando los bautismos, todos nosotros, incluyendo los niños, podemos venir acá al frente y hacer una realidad esa ofrenda de la carpa catedral y luego regresar a nuestros puestos en oración, pero que todos podamos estar presentes, toda la iglesia estar presente. Pueden pasar en el nombre del Señor Jesucristo, cada uno trayendo sus metas a este lugar. Aquí están los diáconos de la iglesia, ellos los pueden atender en el nombre del Señor. Pueden pasar cada uno. Vamos honrando el nombre del Señor, vamos bendiciendo el nombre del Señor, colaborando con esta gran obra del Señor. Que la iglesia en Puerto Rico reciba nuestros saludos y nuestro apoyo para esa gran obra que están realizando. Cada uno puede aportar su ofrenda de la gran carpa. El Señor los bendiga ricamente. Señor les bendiga. Muchas gracias al Señor por todo. Que bendiga gracias. Amén. Gracias al Señor por el pueblo de Dios. Hay una oficina con Felipe. Mientras vamos viendo bautizar en el nombre del Señor Jesucristo, traemos nuestras metas al Señor.
En la cruz, el número 16 en sus signarios, número 16. Pueden seguir viniendo los hermanos. Vamos a cantar juntos.